Hello les Capricornes et ascendant Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec cet oracle tarot. Capricorne, votre état d'esprit pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Le mois de mars, nous avons ici tension. On va essayer de savoir pourquoi. Le professionnel des Capricornes, qu'est-ce que j'ai ici? Tension, et on a ici la prospérité au niveau professionnel avec le 9 de denier, c'est magnifique ça. Alors, les finances pour les Capricornes sur ce mois de mars 2025. Les finances, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'on a côté finances ici? Hop là, pardon. Wow, magnifique, on célèbre ici avec le 3 de coupe, on célèbre bien cette prospérité professionnelle et financière, mais il y a quand même des tensions. Ok, on va aller creuser encore un peu. N'oubliez pas que c'est un tirage général et vous prenez uniquement des petits passages comme ça qui vous parlent en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et vos projets qui arrivent évidemment. Votre force les Capricornes sur ce mois de mars 2025, quelle est votre force? Votre force les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Le pendu, votre force, c'est de lâcher prise. Quand vous voyez que vous êtes soit bloqué, soit vous ne savez pas quoi faire, vous posez des questions par rapport à un projet, à une évolution, à quelque chose. Donc effectivement, le pendu ici, ça c'est votre force. C'est que dès que vous ressentez le besoin, vous allez lâcher prise, prendre du recul et vous allez voir que en faisant cela, eh bien, vous allez avoir de nouvelles pensées qui vont arriver. Il y a une ouverture, en fait, de l'esprit. Vous allez voir que vous allez penser différemment et voir les choses aussi différemment, sous un nouvel angle. Ça va vous permettre peut-être aussi, eh bien, de débloquer quelque chose ou de permettre d'ouvrir aussi à d'autres idées, à une évolution possible. Et votre défi, les Capricornes, sur ce mois de mars, nous avons ici la puissance, la force. Mais c'est un tirage qui est très beau. Alors, ces tensions ici, est-ce que c'est par rapport à quelque chose de nouveau? Et effectivement, on vous demande de lâcher prise pour voir ce qui peut arriver, hein, c'est-à-dire avoir des révélations peut-être aussi. Ça me parle d'introspection hein, ici. Et donc, votre défi, c'est d'être déterminé, de ne pas baisser les bras. Et derrière, j'ai le bonheur avec le 10 de coupe. C'est très, très beau ici, hein, les Capricornes. Alors, on va voir un petit peu ce qui crée cette anxiété ici. Hein. On va continuer avec le Light Seers Tarot. Pour les Capricornes sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Oui, mon bébé. Allez. Votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Ok, votre état d'esprit ici, peut-être il y a une idée de... l'idée, c'est semer pour récolter. Donc, peut-être diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau des finances, peut-être, effectivement. Peut-être d'autres projets professionnels et financiers. Professionnels pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, j'ai ici un choix à faire. Ah, c'est pour ça peut-être la tension, ce que je ressens effectivement ici. Ce choix se fera, non pas comme ça, mais ça sera fait avec selon votre intuition, selon vos ressentis. C'est comme ça que vous ferez ce choix. On commence à déjà y voir un peu plus clair. Les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Le 8 de bâton, il y a une idée d'accélération. On a envie que les choses avancent plus vite, peut-être même. Hein. Ok. Votre force... Ok, ben regardez, ça fait 2 fois qu'on me parle de choix. Votre force ici, c'est de pouvoir faire ce choix. Et avancer vers ce qui... une évolution, un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a quelque chose ici, il y a un choix à faire. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. C'est pour ça qu'on a ce stress ici, hein, cette angoisse. Votre force. Ah là là, magnifique. Après, oh, c'est beau, c'est très beau ici. Hein. La roue de fortune, ça va être vraiment, je vous montrerai tout ce que j'ai en dos de deck là. La roue de fortune ici
c'est dans votre défi, c'est-à-dire qu'on va vous demander, les Capricornes, eh bien, de profiter de chaque opportunité. Il y a cette idée d'être ouvert, hein, ne pas avoir des œillères, mais justement regarder, avoir un regard un peu partout, d'écouter aussi ce que les passants peuvent se dire dans la rue. Ce sont des synchronicités aussi, hein, tout simplement. Donc, il y a l'idée que la roue tourne, les choses bougent et avancent ici. Et on le voit, puisqu'il y a un choix à faire pour un projet, une évolution, quelque chose de nouveau. Donc, votre défi, ça va être de profiter de chaque opportunité. Hein, profiter de ces énergies de chance, d'avancer. Voilà, c'est ça. On vous offre la possibilité d'avancer vers eh bien, ce que vous souhaitez mettre en place. Ok. Alors, derrière, le 4 de bâton me parle de célébrer une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est génial ici. Hein. Donc, on voit que ce choix va être fait avec ce que vous ressentez, votre intuition, vos ressentis. Donc, c'est pas un choix qui sera fait n'importe comment. Le choix ici, effectivement. Ok. Et derrière, c'est ce que je voulais vous montrer. Derrière, j'ai l'impératrice qui me parle de la naissance d'un nouveau projet. Allez, on va voir ça maintenant avec le 77. Votre état d'esprit, les Capricornes. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a l'idée, j'ai l'impression que c'est ça. C'est se vider la tête, aller se relaxer. Un week-end, une semaine, au soleil. Mais ça peut être n'importe où. Hein. Vraiment, c'est l'idée de se ressourcer pour y voir plus clair. Ça fait partie pour moi ici du pendu. Hein, le lâcher-prise qu'on a ici, qui est votre force d'ailleurs. Hein. Professionnel pour les Capricornes. Ouais, il y a vraiment une mise en lumière sur quelque chose d'important ici à vivre. Les finances, les Capricornes, sur ce mois de mars. Alors oui, on a un grand oui ici. Vous voyez, on a vraiment quelque chose d'important ici qui arrive. Quelque chose d'important pour vous. Et ici, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, qui vous accompagne. Il y a peut-être aussi l'idée de partir en couple ou de vivre quelque chose en couple en tout cas. Effectivement, vous êtes deux, donc c'est une force incroyable d'être deux. Votre défi, les Capricornes, hop là, elle est venue sur moi encore. La tour. Donc pour l'instant, il y a un choix à faire. On a la chance, donc la tour est quand même sur la carte de la chance, hein, des opportunités ici, et de la roue qui tourne. Donc, effectivement, en fonction de la roue de fortune, ici, cette tour, elle va être bénéfique. Elle va vous apporter quelque chose d'incroyable. Un chamboulement dans votre vie qui est très positif. Alors, en dos de deck, effectivement, j'ai... Ah, c'est beau, ça. Je mets à l'endroit l'opportunité. Très beau. L'opportunité ici. Hein. Allez, votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois de mars. Alors, oui, le départ. Hein. Oui, effectivement, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est l'idée vraiment d'un nouveau cycle, un nouveau départ avec d'autres énergies. On a envie que ça bouge. Ici, on avait vraiment, je regardais ce que c'était déjà, la tension. Le stress peut-être parce que ça demande beaucoup de travail peut-être, de déménager, d'être muté, de partir dans une autre région ou à l'étranger. Il y a vraiment ce côté, oui c'est ça. Oui, je vois les oiseaux effectivement ici d'être mutés, c'est ce que je ressens là. Avec la lune, je ressens beaucoup d'émotions là-dedans parce que c'est quelque chose qui est peut-être que vous le souhaitiez, mais ça provoque beaucoup de stress. Professionnel pour les Capricornes sur ce mois de mars. Hop, j'en ai deux. Alors, effectivement, oh, j'ai deux choses. Hein. Le changement positif ici, hein, il est là ce changement. Avec Mercure, hein, ici, qui est la planète de la communication. Et derrière, j'ai encore Mercure et j'ai le trafic. On vous dit les affaires reprennent. Il y a vraiment l'idée de... Soit il y a un nouveau projet qui commence, soit il y a quelque chose qui évolue vraiment ici. Hein. Ça peut être effectivement, pour moi, c'est peut-être vous travaillez et à côté, vous pouvez avoir effectivement un métier passion, si vous êtes à votre compte, mais vous pourriez très bien vouloir déménager, construire sa maison. Vous voyez, des projets qui peuvent être en parallèle de son travail de salarié aussi. Hein. Parce que j'entends effectivement, ça peut être un métier passion ou ouvrir
Un club de danse, ça peut être très bien à côté de son travail, au début, évidemment. Allez, les finances pour les Capricornes sur ce mois de mars 2025. Nous avons ici, et oui, le contrat, la signature, les documents officiels, la validation, l'accord. Ça peut être un héritage qui vous permet aussi, puisqu'on avait la richesse au niveau professionnel, un héritage qui vous permet d'investir professionnellement. Ça peut être tout à fait ça. Donc, autrement dit, vous arrêtez d'être salarié et vous allez directement investir dans un restaurant, un club de danse, un concept store, voyez. J'entends aussi atelier couture, atelier poterie. Il y a vraiment l'idée comme ça de choses qui se mettent en place. Je vois beaucoup de... Oui, c'est fait avec le cœur, hein, c'est vraiment ça. Donc, on a des documents administratifs qui arrivent ici. Ouais, c'est bien. Votre force, les Capricornes, c'est... Hop là, elle est sur ma poignée. Se faire plaisir. Aller déjeuner, si vous êtes en couple, hein, avec votre bien-aimé. Sinon, ça peut être aussi partager une passion avec sa meilleure amie. Votre défi, les Capricornes. Eh oui, lutter contre toute méchanceté et tout conflit intérieur, je dirais même ici. Hein. Ouais. Méchanceté, ça peut être de la jalousie, tout simplement. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par jalousie, par pure jalousie. Effectivement, ici. Oh, regardez, on a encore, ça fait 2 fois que j'ai la tour ici, ici et ici. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a un chamboulement dans votre vie qui arrive. On le voit avec le changement positif. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. En fait, c'est quelque chose de l'extérieur qui va vous donner un nouvel élan à vous. Et un nouvel élan avec des heures intenses, du travail, quoi. C'est vraiment ça. Et ici, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. C'est ce qu'on dit avec la tour, souvent aussi. Hein. Donc là, vraiment, un chamboulement, un changement positif qui va vous amener loin, en fait, les Capricornes. Hein. Quand la tour, elle sort, c'est pas juste... waouh, ça marche bien, ou juste une vente qui cartonne. Non, c'est vraiment tout un projet qui va bien marcher à condition de mettre, effectivement, de faire beaucoup de travail là-dessus. Ouais. Mars, hein, la planète de l'action ici en plus. Hein. Le bonheur. Ouais, c'est très beau. Allez. Ok, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un vrai projet. À voir si vous quittez le professionnel à côté ou pas, ou si c'est vraiment un projet professionnel. Ce choix de vie, on a 2 fois le choix hein, que vous allez faire, c'est un choix important. Allez, je vais prendre ici l'oracle anglais, amour et professionnel. Capricorne sur ce mois de mars 2025, les Capricornes s'il vous plaît. Capricorne sur ce mois de mars 2025 s'il vous plaît. Ah ouais, nous avons notre carte. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Ah, l'équilibre, la balance, effectivement, ici. Hein. Gardez cet équilibre au niveau sentimental et professionnel. Et comme je vous ai dit que peut-être c'est un projet de couple, vraiment cet équilibre qui est très important ici. Hein. Oui. De prendre des décisions ensemble et d'avancer ensemble en fonction de ce que chacun souhaite. Et... c'est vraiment ça en fait, hein. C'est une aventure à 2, meilleurs amis ou couple, mais c'est vraiment une aventure importante et il faut à chaque fois faire les choses ensemble, prendre des décisions ensemble pour garder cet équilibre. Alors, j'ai mis de nouvelles prestations sur ma boutique en ligne les Capricornes parce que j'ai de nouveaux outils de divination. Après aussi sur ma 2e chaîne YouTube de méditation, je commence à mettre des méditations beaucoup plus puissantes, donc n'oubliez pas d'aller voir, y compris une méditation chamanique qui arrive cette semaine, oui, cette semaine. Là, sur ce mois de mars, la séparation. Ok. Capricorne. Ça s'est retourné. Capricorne célibataire sur ce mois de mars. Oui, il est vieux. Hein. Moi, c'est un des tout premiers que j'avais acheté.
Et je crois que Irène Rust est en train de ressortir, en fait, cet oracle qu'elle a créé. Capricorne célibataire. Alors, on a encore la roue de fortune ici. Hein. C'est dingue, ça fait donc 3 fois. C'est fou, en fait. Cette roue de fortune dit que les choses bougent et vous avancez. La roue tourne, en fait. Il n'y a pas de blocage. Il y a, voilà, une bonne énergie, il faut en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, j'ai l'impression pour certains, je ne parlerai pas à tout le monde, mais pour certains, vous êtes célibataire depuis très peu de temps. Puisqu'on voit qu'il y a une séparation, un détachement. Vous faites le deuil d'une relation. Ça, c'est pas évident ici. Vous faites le deuil d'une relation. Vous essayez de retrouver votre stabilité, de retrouver une vie, un équilibre seul, effectivement. Alors, la roue tourne, on vous dit, il n'y a pas de souci. C'est normal, effectivement. Vous êtes dans une phase de peut-être de reconstruction, de retrouver son équilibre. Déjà, c'est pas mal. Il y aura sans doute une autre rencontre. Pour moi, effectivement, je le vois comme ça. Il y aura une rencontre qui, pour moi, sera une rencontre très importante pour vous les Capricornes, puisqu'ici, j'ai un engagement stable et durable dans le temps. Je ne peux pas vous dire quand, c'est un tirage général, hein, mais en tout cas, ça me parle vraiment ici. C'est sorti, mais directement. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si ça vous parle ici, les Capricornes célibataires, depuis peu pour certains, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique rosevoyance.fr. J'ai de nouvelles prestations mises en place récemment. Voilà. On va passer maintenant aux Capricornes en couple. Les Capricornes en couple, et d'ailleurs tous les Capricornes, j'ai sorti depuis peu un podcast. Je vais continuer évidemment, mais sans vue pour un podcast. Bon, il doit faire, je sais pas, 10-12 minutes, c'est pas énorme, hein, donc... mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais en plus des tirages mensuels, parce que j'ai envie de traiter de sujets j'ai envie de spiritualité aussi différents et apporter quelque chose de supplémentaire. Donc là, j'en sors un très prochainement, là, de podcast. Je vais essayer d'en sortir un tous les 15 jours, et une fois par semaine si j'y arrive après. Pour l'instant, non, pas du tout. Allez, Capricorne en couple sur ce mois. Oh là, ça fuse. Le fou. Capricorne en couple sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Oh. Ok. Bon. Capricorne. Mais décidément, ça me tourne tout seul. Ok. Ben. Ok. Dans votre couple, ici, effectivement, je sens que vous êtes en crise. Hein. Conflit, dispute. J'ai l'impression que vous avez perdu un peu cet équilibre à deux. Capricorne en couple, ce que je vois ici, c'est que d'un côté, j'ai une personne qui a besoin de respirer. C'est ce que j'entends. Une personne qui a besoin de respirer, qui a besoin de sortir de ce couple, de vivre autre chose, en fait. Mais vraiment, c'est flagrant. Je sens... quelqu'un qui respire à grands poumons, en fait, vraiment. Et j'ai d'ailleurs besoin de le faire moi-même. Donc, vraiment, ce côté, enfin, quoi. Et de l'autre, j'ai effectivement... donc, il y a un des deux partenaires qui a juste besoin de se retrouver, je pense, d'arrêter hein, ce couple et de se retrouver. De l'autre côté, j'ai un partenaire qui, ici, eh bien... peut être dans la dépendance affective. C'est pour ça qu'on a cette sensation de... L'un, en fait, ici, ça va être la personne qui est dépendante, qui est accrochée, hein, qui est accrochée avec des chaînes ici à son partenaire. Et cette personne va faire tout ce que son partenaire aime, ou ça, ou son partenaire, vous adaptez le genre, tout ce que ça ou son partenaire aime, tout ce que vous allez être vous-même, physiquement, mentalement, tout va être en fonction de votre partenaire. Dépendance affective, ça porte bien son nom. Donc d'un côté, j'ai cette personne ici qui est attachée à son ou sa partenaire et qui s'en rend pas compte encore, hein, c'est ce que je ressens, ne s'en rend pas compte et suit et se pose pas de questions et avance ainsi. Et de l'autre côté, j'ai le partenaire ici qui en peut plus et qui a envie de partir. C'est ce que je ressens ici.
D'où les conflits, etc. Donc, il y a vraiment l'autre partenaire qui a envie de casser ses chaînes et de vivre des choses plus légères. Parce que là, vous êtes tous les deux dans quelque chose d'horrible. Pour moi, vraiment, la dépendance affective, c'est quelque chose vraiment horrible. C'est très, très difficile pour l'un et pour l'autre. Hein. Alors, ce que je vois ici, c'est que peut-être vous allez, à un moment donné, il y a peut-être une pause dans votre couple pour se retrouver, poser les bonnes questions. Hein, il y a vraiment l'idée de soit se redonner une deuxième chance avec la réconciliation, soit non. Et chacun, effectivement, part dans son coin. Sauf que la personne ici, qui est dans la dépendance affective, eh bien, ne va pas être dans la légèreté lors de cette rupture, s'il y a rupture. Hein. Cette personne-là va devoir se reconstruire totalement, se retrouver son identité. Ça va jusque-là. Hein. Donc, ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a vraiment un décalage entre les deux ici. Donc, est-ce qu'il y aura réconciliation ou pas? Les Capricornes en couple, c'est à vous de voir. Mais voilà ce qui peut se passer en tout cas. Allez, on va passer maintenant au Capricorne en triangulaire. Alors, les Capricornes en triangulaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? La maison. Le silence, le secret. Hop, elle est tombée sur moi. Le choix. Ça ressort souvent, ça. Hein. Capricorne en triangulaire sur ce mois de mars. On a ici l'isolement. Et nous avons ici la carte de la mort. Derrière, j'ai la confiance. Bon, la maison représente en fait, pour moi ici, représente la triangulaire. Normalement, ça peut être le foyer, hein, la maison, ça peut être l'équilibre, l'harmonie. Et là, je sens qu'il n'y a plus d'équilibre dans cette triangulaire. Je sens qu'effectivement, on sent qu'il y a une personne qui n'est pas bien, qui est en train de réfléchir à l'après. Et en même temps, ici, avec la carte du silence, ça veut dire que c'est peut-être pas ce qui nous correspond, mais on le fait pour l'instant, mais on ne va pas oser en parler, je pense. Par peur de ce que les autres peuvent penser de vous, j'imagine. Et ici, on a la carte de la mort. Donc, effectivement, il y a une personne ou plusieurs hein, qui vont faire le choix, ou qui va faire le choix, eh bien, de quitter cette triangulaire, de se faire confiance, de s'écouter et de quitter cette triangulaire, de dépasser ce schéma répétitif et de partir. Hein, une personne qui est dans l'espoir de quitter cette triangulaire prochainement, hein, de retrouver ses valeurs, de retrouver son équilibre. C'est exactement ça ici. Hein. Oui. Et de se retrouver peut-être aussi quelqu'un, de retrouver quelqu'un d'autre aussi peut-être, mais là, pour l'instant, je vois vraiment un choix qui sera à faire, une personne qui garde secret cette triangulaire de peur des avis des autres, du regard aussi des autres. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui n'est pas bien et qui a envie de dépasser tout ça. Donc, faites-vous confiance, faites ce qui correspond à vos valeurs. Ne restez pas dans une triangulaire si vous vous sentez mal, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a un choix, vous avez la possibilité de partir si vous souhaitez. Et la carte de la mort au milieu, c'est justement ça. Vous laissez partir le passé, y compris cette triangulaire, et vous avancez vers ce qui vous fait vibrer. Éventuellement, une nouvelle relation, mais peut-être beaucoup plus tard. Hein. Donc, il y a plusieurs énergies, encore une fois. Et l'espoir peut-être aussi de sortir et de dépasser ses peurs et d'avancer. Sortir une bonne fois pour toutes de cette triangulaire. Se faire confiance et surtout être en accord avec ses valeurs. C'est vraiment ça ici. Hein, Oui, bon, déjà, il y aura peut-être une pause, effectivement. Travailler sur soi, c'est très important. Retrouver son équilibre, cette harmonie que représente la maison ici. Hein. Et ici, nous avons l'impératrice qui nous parle de la naissance d'un nouveau projet. Donc, peut-être qu'effectivement, en quittant ce schéma, eh bien, vous allez pouvoir retrouver faire une autre rencontre, en tout cas, hein, qui correspondra peut-être davantage
à ce que vous recherchez sentimentalement. Voilà pour vous, les Capricornes en triangulaire. Les Capricornes, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Très bon mois de mars.